Bonjour tout le monde. Alors, petite présentation du Nokia 5220 Express Music. Téléphone de Nokia sorti dans les années 2000, un peu conçu, axé musique, lecture MP3, avec ses trois boutons dédiés, play, avance rapide, avance arrière, pour jack, pour les écouteurs dont plus beaucoup de téléphones n'ont maintenant. Rien de bien spécial, un port USB ici, type C. Non, pardon, micro USB. Bouton ouverture du cache arrière, batterie, carte SIM. Pas de slot micro SD, malheureusement. La mémoire était de 60 mégas, donc pas grand chose, mais à l'époque, les MP3 ne pesaient pas le poids de maintenant. Assez léger, 78 grammes. Pas très grand non plus, ça rentrait dans la poche, pas comme les iPhone Pro Max de maintenant qui font la taille d'un parpaing et qui pèsent un âne mort. Donc voilà, téléphone assez simple, couleur vert alien, on va dire, face arrière blanche. Il est plutôt classe, je trouve. Beau petit téléphone. On va le démarrer. Sans carte SIM, oui, bien sûr, vu qu'il n'y a pas de carte SIM dedans. Petit son de démarrage que tout le monde a bien connu, spécifique à Nokia. Tous les téléphones d'autres marques n'avaient pas forcément des animations de démarrage, à part un peu les Sony Ericsson de la série Walkman. Donc voilà, petite caméra VGA de 2 mégapixels si je ne me trompe. Oui, c'est ça, 2 mégapixels. Pas de flash, pas de lecture vidéo non plus. Enfin, pas d'enregistrement vidéo, pardon. On savait lire des vidéos, mais sur un écran comme ça, c'est pas génial. Enfin, à l'époque, on s'en contentait. C'était très très bien. Voici, donc ça c'est vraiment la vue extérieure. Pour de charge ici. Voici. On va passer à la suite pour un peu la présentation du software. Donc nous voici sur l'interface utilisateur ou l'OS qui est un Nokia OS S40 5e édition. La série des S40 est un dérivé des S60 Symbian qui a vraiment été très populaire dans la série des Nokia 6600 et des N95 Navigator, qui étaient des téléphones vraiment haut de gamme, pas du tout entrée de gamme comme celui-ci bien sûr, mais franchement ça fait vraiment l'affaire. C'est un menu très rapide, bien conçu. Euh, voilà. Pour le menu, gestion de la messagerie, SMS, MMS, gestion des emails, pas de connexion Wi-Fi, donc uniquement connexion en Edge, qui est l'ancienne méthode de connexion de la 3G. Yahoo, recherche sur Internet très très basique. Ici, je n'ai pas de carte SIM, donc nous ne pourrons pas le tester. Gestion des contacts, rien de bien particulier comme sur tous les téléphones, enfin, liste d'appels, numéro abrégé. Le journal d'appel qui est à part, pourquoi pas. Le multimédia. Dans le début de ma vidéo, j'ai fait une petite erreur. Il enregistrait bien les vidéos, comme on le voit ici, mais avec une qualité vraiment médiocre. 1708 x 1044, donc très petite résolution. Appareil photo 2 mégapixels,
Ici, j'ai un fond blanc, donc c'est pas grand-chose. Retour. La lecture audio. Je n'ai qu'une seule musique dedans, donc on va pas pouvoir tester grand-chose. Bouton play pause. Avance. Mais c'est la même. Lecteur assez basique, mais gestion du MP3. Pas de WMA. C'était vraiment réservé à Windows à l'époque. Gestion des musiques, liste de lecture, tri par artiste, par album. Encore Yahugo. Il est vraiment partout. La radio. Uniquement avec l'antenne ici par le port jack. C'est lui qui fait office d'antenne. Sinon, on ne sait pas réceptionner la radio. Le dictaphone. Un équaliseur. Ce qui était plutôt pas mal. L'équaliseur, tous les GSM qui lisaient les MP3 ne l'avaient pas forcément. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour accentuer les aigus, les basses. Faire un petit réglage à sa sauce, quoi. Stéréo élargi. Amélioration du son, bien sûr. La galerie. Photos, clips vidéo, les fichiers reçus, des thèmes. Les icônes, les tonalités. Donc tonalité, c'est la sonnerie, bien sûr. Les enregistrements, les fichiers reçus. Pas de PDF, ni autre, bien sûr. Paramètres système. Les modes, silencieux, vibreur, réunion. Encore les thèmes. Réglage des sonneries. L'éclairage. Luminosité, plus, moins. L'affichage, le fond d'écran. Le mode veille. La date et l'heure, les raccourcis. La synchronisation et la sauvegarde par le port USB et le logiciel Nokia Suite, si je ne dis pas de bêtises. Le navigateur internet. Il n'est bien sûr presque plus possible de naviguer sur internet avec ce téléphone, vu le HTML5 et les nouveaux protocoles de maintenant. L'organisateur. Donc c'est un peu le calendrier pour noter ses rendez-vous et autres à faire, donc sa to-do list. Le bloc-notes, la calculatrice, un compte à rebours, un chronomètre. Je pense pas que c'est vraiment ça qu'on s'amusait à chronométrer des courses cyclistes ou autres. Et des applications supplémentaires. Les jeux. Pour les jeux, on fera plutôt une autre vidéo avec plusieurs téléphones parce que c'est pas possible de faire une vidéo rien qu'avec ce téléphone-ci, bien sûr. Rallye 3D, ça va vraiment être génial. Le Snake 3. La collection d'applications. On testera ça. Ah, Opera Mini. Ça peut être bien si possibilité de le mettre à jour. Sûrement beaucoup plus puissant que l'autre navigateur pour aller sur Internet en 2023. La recherche, le sensor. Ça peut être intéressant. Si, ça démarre un jour. Sensor. On va pas s'attarder là-dessus. Je pense que ça fera peut-être plutôt l'objet d'une autre vidéo pour les applications un peu plus dédiées.
télécharger. Avec 60 mégas, ça va être compliqué. Aussi petite chose, j'ai dit au début de la vidéo qu'il n'y avait pas de port micro SD, mais en fait si, il était caché ici. Voici, ici. Et voici pour le menu. Donc très basique, rien de bien particulier. Et voici pour la présentation de l'interface. Merci.